Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je reviens pour parler en cette matinée dans ma voiture de quelque chose concernant les commentaires que j'ai reçus par rapport au fait que de la manière dont je parle sur les sujets que j'aborde par rapport à que ce soit au consensus des savants, que ce soit à la place de la femme. Les commentaires qui reviennent le plus souvent sont de dire aussi oui, j'ai entendu qu'on m'avait comparé carrément à une Caroline Fourest. Je pense ne rien avoir à voir avec cette femme, ou une fémène. Donc en réalité c'est les hommes qui nous définissent un petit peu de la sorte, d'être une fémène, d'être donc c'est-à-dire si on n'est pas d'accord avec eux, faut automatiquement qu'on soit dans le binarisme. Et alors je voudrais parler aussi donc du féminisme musulman, qui pour moi est un pléonasme et un non-sens, puisque déjà l'islam est par essence féministe, mais ce sont les hommes qui se sont accaparés comme leur seul monopole. Ils ont pris le monopole et ont voulu lui faire dire ce qu'il n'avait jamais dit. Or, Rasulullah sallam c'était le plus grand féministe, donc je n'ai pas besoin finalement de me rallier à l'ultra-féminisme, parce que dans mon livre aussi j'en parle, je scinde je scinde en deux le phénomène féministe en Europe. Donc il y a le féminisme, on va dire, qui parle plus de la répartition des temps sociaux et de l'égalité de traitement salarial, qui est vraiment voilà dans la répartition des temps sociaux et le droit de tout un chacun, entre guillemets, à un niveau matériel. Ensuite, l'ultra-féminisme, je mets dedans l'avortement, qui n'est rien d'autre que du nazisme pur et dur, et j'en parle aussi, avec Simone Veil finalement, qui avait fait passer en 1976, comme quoi il y avait 300 000 avortements à l'année, alors qu'en réalité quand j'ai vérifié, faut lire dans les archives, faut regarder, Christian Lefebvre, dans les archives de 1971, 72, 71, 72, disait qu'il ne dépassait pas 50 000, et 90 000, et 90 000, entre 50 000 et 90 000. C'était pour faire un appel d'air et pour faire un contrôle sur la natalité au niveau de la démographie. Donc en fait, ce que nous avons à faire, comme je disais dans l'ultra-féminisme, l'avortement et pousser les femmes à devenir des putains de discount. Ça, c'est l'ultra-féminisme. Mais c'est toujours les hommes qui tiennent les ficelles derrière. Donc voilà. Donc moi, je suis dans ni l'un ni l'autre. Je suis plus un petit peu dans le premier, traditionnel, quant aux luttes salariales, des choses comme ça. Je pars du principe que l'homme et la femme sont complémentaires. Mais être complémentaire, c'est pas se faire envahir par les hommes, finalement, qui nous enlèvent tout notre droit, aussi bien à notre affirmation qu'à notre égalité. Et pour ceux qui disent que la femme n'est pas égale de l'homme et qui s'appuient sur des textes soi-disant islamiques et musulmans, pouette, c'est ça que je leur réponds. Et je les prends quand ils veulent sur cette question. Mais c'est pas grave, je les prends déjà dans le livre. Et je sais de quoi je parle. Et on s'est fait rouler dans la farine. Et beaucoup de femmes se sont fait rouler dans la farine. Alors, j'ai dit aux femmes musulmanes, féminisme musulman, oubliez. Parce que soi-disant, les groupes soi-disant féministes, enfin plutôt ultra-féministes, qui se font passer pour des féministes, il y a beaucoup de lesbiennes dedans. Et on peut pas s'entendre. Je peux pas m'entendre avec Caroline Fourest. Je peux m'entendre sur certains points avec elle, mais pas sur tout. Mais le but c'est quoi? C'est soit on doit être dans un camp, soit dans un autre, soit on essaye de te dévoiler, sous prétexte que tu dirais que le voile n'est pas islamique. Je l'affirme, je le réitère, le voile n'est pas islamique. Il n'a jamais été une obligation islamique et divine. C'est une obligation qui a été construite par les hommes. D'accord? Et ça, c'est pas 1 heure ou 2 ou 3 ou 4. C'est pour ça que écrire c'est encore mieux.
D'accord? Voilà. On s'est fait rouler dans la farine. Je le dis et je l'aurais dit. Et si j'ai envie de mettre mon voile, me chaler les cheveux, c'est mon problème. C'est le problème de personne. Alors je réponds aux hommes. Et Coco, tu me feras pas mettre dans aucune des cases, ni pour ton désir personnel de conforter ton assurance, ni pour me discréditer dans mes propos au niveau théologique. Voilà. Et il faut juste de la bonne réflexion, se poser les bonnes questions et ne s'interdire aucune question. On s'est fait matraquer pendant des années ici en France et en Belgique avec toutes les idéologies étrangères qui cherchent à nous dominer. Tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe au niveau géopolitique, qu'on ne comprend pas la mainmise de l'Arabie Saoudite et de tant d'autres, et tous les gens, là, certains théologiens, et théologiens entre guillemets, et imams qui se sont gavés avec l'argent des pétrodollars à l'extérieur en allant chialer pour aller construire des mosquées et tout ça, et qui ont finalement mis tous nos enfants en otage, bien que leur pensée ait changé, ils ne l'avouent pas. Ils ne l'avouent pas, ils sont ligotés. Mais par leur connerie, nous on est tous ligotés aussi. Donc je réponds aussi à certains imams qui disent qu'il y a des gens qui ont des problèmes existentiels parce qu'ils s'affirment. Je dis et je le réitère, ceux qui ont plus de problèmes existentiels et qui ont beaucoup plus de problèmes avec leur conscience sont bien eux. Parce que eux, ils ont moutonisé toutes des générations de musulmans, d'accord? Et ils sont même pas capables de revenir sur ce qu'ils ont dit. Ils font du nif là où il ne doit pas y en avoir. D'accord? Et ils sont même pas capables de reconnaître leurs erreurs. Quand ils parlent, on dirait qu'ils ont toujours raison quoi qu'il arrive. Si c'est pas l'un, c'est que c'est l'autre. Si t'es pas d'accord, c'est que t'es possédé. T'as besoin d'une Ruqyas patrouille derrière toi. Le niveau est catastrophique. Il n'y a plus aucun débat réel de fond. On peut plus rien se dire. Et puis quand il faut le dire, je dis et encore je le réitère, je parle comme j'en ai envie, d'accord? Je suis le seul maître à bord de mon bateau. Ta bonne pensance, je la mets où je pense. Parce que ta bonne pensance, elle nous a emmenés tous au casse-pipe. Et on n'est pas capable, vous nous avez appris à ne plus parler en réalité. On n'ose plus parler. On met tous des masques sociaux pour être bien aimable, mais on n'en pense pas moins. Il faut casser ça. Il faut casser ça parce que si on ne fait pas ça, ni on va vivre sereinement notre foi, ni on va vivre sereinement avec les autres, ni on va faire comprendre aux autres qui ne sont pas forcément musulmans ce qui se passe intérieurement dans la communauté musulmane. Il faut s'ouvrir sur le monde, il faut s'ouvrir sur les gens et il faut casser tous les tabous. Voilà. Donc bonne méditation, hein, ni l'un ni l'autre. Je resterai une inalignable. Bonjour à tous et bonne journée pour tout le monde.